Bienvenue à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette destination est l'une des plus touristiques du pays et abritera les matchs du groupe E. Avec moi, vous allez découvrir tous les atouts touristiques de cette belle ville en art, culture, et danse et gastronomie. Déjà, nous sommes à Ouaragnérin. Le village de Ouaragnérin est connu pour son art. Venez avec moi pour la découverte de ce village. À quoi bon encore à vous? Aujourd'hui, nous allons découvrir un endroit magnifique. Situé en Bandiali et Korogo, le village de Niofouin se dresse comme l'une des perles pittoresques de la Côte d'Ivoire. Véritable fenêtre sur la culture sénéfo, vous serez subjugué par cette beauté et cette authenticité. Ce village a gardé sa tradition pour vous et pour nous. Venez avec moi à la découverte de ce village magnifique. On y va. Ce village profondément enraciné dans sa tradition est classé au patrimoine de l'UNESCO. Vous verrez que les maisons sont toujours construites en terre battue. Je vous invite à visiter cet endroit qui est pour moi l'un des plus beaux de Korogo. Comme je vous l'avais annoncé, Korogo est vraiment un endroit magnifique et touristique. Nous sommes actuellement dans le village de Koni où résident des forgerons qui, depuis des centenaires, de père en fils, perpétuent la tradition de la transformation du sable en fer. Venez avec moi pour une découverte unique. Nous allons découvrir ensemble le processus de fabrication des outils comme la daba, la hache et les fléchettes. Par d'abord, présenter le lieu de fabrication et ensuite les différents processus. Tout commence ici, mais avec l'inspection du sable. Donc, ce sable est inspecté avec un aimant où nous vérifions s'il y a des minerais de fer à l'intérieur. Vous verrez que lorsque le sable reste sur l'aimant, cela confirme la présence de minerais de fer. Et c'est le début du travail. Une fois le sable contenant le fer recoté grâce à l'aimant, il passe par un processus de filtrage grâce à l'eau. Ensuite, ils sont formés en blocs, vous voyez, qui sont ensuite passés dans le fourneau traditionnel à feu. Okay. C'est ici que prend fin notre journée découverte de la ville de Korogo. Nous espérons que vous avez apprécié ce circuit touristique qui nous a amené dans la découverte des atouts touristiques de cette magnifique ville qui va abriter des matchs de la CAN. Nous espérons que vous avez apprécié et que vous allez nous suivre pour le prochain épisode pour une nouvelle destination. Qui sait, ça sera avec vous. On y va!